Aujourd'hui tu as confirmé, toute l'année tu as bossé comme un malade. Faut pas guetter, c'est ton jour. Tu as tellement cherché l'amour. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Et nous sommes là cet après-midi pour la soutenance de Madame Kofi Adjoua Blé Karen Emmanuela. C'est bien ça? Madame Kofi a fait un travail portant sur les causes des décès dans le service de pneumophysiologie de l'hôpital Ignace Déby. Autopsie sur dossier des patients décédés. Ce travail a été dirigé par le professeur Boubacar Diallo, le maître de conférence agrégé, et assisté par le docteur Alassane Diallo, et assistant. Alors, ce service est dirigé par le doyen de la faculté de médecine de l'université Kofi Annan, le professeur titulaire Lansana Madi Kamati. Vous avez un jury composé de moi-même, professeur Hassanba, le professeur Lansana Madi et de Ella Jaya, qui est maître de conférence agrégé en cardiologie. Ceci étant dit, je vais tout de suite demander à la candidate, parce qu'on ne va pas attendre mon directeur de jury, directeur de thèse. Donc vous allez passer devant un tribunal sans pitié, sans avocat. Donc ceci étant dit, je vais vous demander si toutefois vous êtes prêts. Président, honorable membre du jury, veuillez rejoindre les places qui vous sont assignées afin de suivre la présentation. Chers maîtres, distingués invités, en ce jour solennel, mon directeur de thèse et moi avons l'honneur de soumettre à votre appréciation les résultats de nos travaux d'initiation à la recherche scientifique portant sur les causes de décès dans le service de pneumophysiologie de l'hôpital Ignace Déby, autopsie sur dossier des patients décédés. Pour cette présentation, le plan suivant sera adopté. Après une brève introduction, nous vous présenterons le chapitre matériel et méthode, suivi des résultats et de la discussion, avant de conclure et de formuler quelques recommandations. En effet, les affections respiratoires représentent aujourd'hui l'une des premières causes de mortalité à l'échelle mondiale. Leur survenue et les aggravations sont largement influencées par un ensemble de comorbidités et de facteurs de risque, à savoir les prédispositions génétiques, le tabagisme, les infections et la dénutrition. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 40% des décès liés au tabac sont attribuables à des maladies telles que le cancer, les affections respiratoires chroniques, la tuberculose. Les affections pulmonaires sont d'origine diverse. Elles peuvent être aiguës ou chroniques, mais les plus fréquentes sont d'origine infectieuse et tumorale. La mortalité liée aux affections respiratoires en Afrique subsaharienne varie de 9,2 à 29,95% avec des facteurs associés tels que le tabagisme et l'infection à VIH. Au Togo, en 2014, Adambourou et alliés ont rapporté que les décès liés aux affections respiratoires étaient associés au VIH, à la détresse respiratoire et à une anémie. Cette mortalité était particulièrement élevée en cas de pneumocystose et des cancers bronchopulmonaires. En Côte d'Ivoire, en 2020, Samongue et alliés ont rapporté que les principales causes de décès en pneumologie à Abidjan étaient la tuberculose, la pneumocystose et la pneumopathie bactérienne, avec des pourcentages respectifs de 49,69, 20,75 et 18,87%. En Guinée, en 2017, Diallo et alliés ont montré que les principales causes de mortalité en pneumologie à Conakry étaient les cancers bronchiques, les BPCO décompensés, la tuberculose, les surinfections des séquelles tuberculeuses, ayant respectivement des pourcentages de 33, 32, 22 et 16%. Compte tenu de la forte prévalence hospitalière des maladies respiratoires et de la mortalité élevée qui leur est associée, nous avons initié la présente étude qui était d'identifier les causes de décès et de caractériser le parcours de soins des patients hospitalisés dans le service de pneumophysiologie du centre hospitalier universitaire d'Ignace Déby
abrégé CHU. Spécifiquement, il s'agissait d'identifier les causes du décès, de décrire les pathologies respiratoires et les comorbidités associées, de décrire les circonstances de survenue des décès et d'analyser le parcours de soins des patients hospitalisés à l'aide de la méthode du patient traceur selon la grille de la Haute Autorité de Santé en France, abrégée HAS. Monsieur le Président, chers maîtres, voyons à présent le quand, où, comment et sur qui l'étude a porté. Le service de pneumophysiologie du CHU Ignace de Conakry a servi de cadre pour la réalisation de cette étude. Il a une triple vocation, à savoir les soins, la formation et la recherche scientifique. Il s'agissait d'une étude descriptive à méthodologie mixte ayant un volet rétrospectif d'une durée de 4 ans allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 et un volet prospectif de 4 mois allant du 1er juillet au 31 octobre 2025 en suivant la méthode du patient traceur. Ont été inclus dans notre étude l'ensemble des dossiers médicaux des patients décédés, les patients hospitalisés décédés, puis les patients hospitalisés décédés pendant notre période d'évaluation des parcours de soins. N'ont pas été inclus dans notre étude les dossiers médicaux des patients décédés, les patients transférés dans un autre service pendant leur hospitalisation. Puis ont été exclus de notre étude les dossiers inexploitables des patients décédés. Les données de notre étude rétrospective ont été collectées à l'aide de Probo Toolbox, analysées par le logiciel SPSS dans sa version 5.0. Les données qualitatives étaient présentées sous forme de proportion, tandis que les données quantitatives sous forme de moyenne et écart. Dans la phase prospective, la collecte et l'analyse des données s'est fait manuellement à l'aide de la grille du patient traceur et le tout récapitulé dans un tableau. La collecte de nos données s'est faite sous anonymat et la confidentialité a été strictement respectée. Monsieur le Président, honorable membre du jury, les résultats auxquels nous sommes parvenus sont les suivants. Sur 3607 dossiers collectés pour la population cible, nous avons obtenu 629 dossiers des patients décédés avec une population de 399, soit 11,3% de la population cible. Nous avons obtenu dans notre étude un pourcentage de 29,8% des patients décédés pour une tranche d'âge compris entre 35 et 49 ans. L'âge moyen de nos patients était de 49,03, plus ou moins 17 ans, avec des extrêmes allant de 8 à 80 ans. Nous avons aussi obtenu une prédominance masculine avec un pourcentage de 71% et un sexe ratio de 2,5. La douleur thoracique était le symptôme le plus représenté avec un pourcentage de 99,7 et 41,6% de nos patients étaient tabagiques. Dans notre étude, la radiographie thoracique vue de face a retrouvé des lésions bilatérales avec un pourcentage de 45,34 et 35,4% des lésions étaient étendues dans les deux chambres pulmonaires. Le GINESPER était positif chez 57,63% des patients et 34,08% des patients avaient une sérologie positive. La tuberculose était le diagnostic d'hospitalisation le plus représenté avec un pourcentage de 44,1%. La détresse respiratoire était le diagnostic du décès le plus retrouvé avec une fréquence de 163. Notre patient traceur représenté ici est une femme de 65 ans, sans antécédents, hospitalisée pour tout, dyspnée d'effort, douleur thoracique et une altération de l'état général. Ayant un parcours pré-hospitalier fait de consultation périphérique sans traçabilité et d'une orientation tardive vers le service de pneumologie. Sa prise en charge pour une tuberculose multifocale après réalisation des examens complémentaires a été faite d'antalgiques, de solutés, de corticoïdes et d'antibiothérapie. La détresse respiratoire était le signe de gravité retrouvé chez notre patient. Elle a été réévaluée puis mise sous oxygénothérapie faite de 5 litres. Aucun service spécialisé externe a été demandé pendant son séjour et les recommandations de sa prise en charge ont été conformes à la littérature. L'événement ayant conduit à son décès était le tableau de détresse respiratoire, le tout dans un délai d'hospitalisation de 6 jours. Chers maîtres, nos résultats obtenus suscitent quelques commentaires et discussions. Dans le but d'identifier les causes de décès et de caractériser le parcours de soins des patients hospitalisés dans le service de pneumophysiologie du CHU Ignace, notre étude s'est heurtée à plusieurs limites et difficultés méthodologiques qui ont influencé la qualité et l'exhaustivité des données recueillies. La phase rétrospective a été limitée par des contraintes d'archivage avec de nombreux dossiers manquants et difficiles d'accès, tandis que la phase prospective, c'était des patients qui limitaient avec
l'étude suggère une mortalité particulièrement élevée chez les adultes jeunes et potentiellement actifs sur le plan socio-économique. Au Mali, Diarra et Ali ont trouvé un âge moyen de décès de 54 ans. Par ailleurs, dans l'étude menée par Samoke et Ali, qui ont rapporté un âge moyen de 45 ans. Confirmons également que la mortalité dans les services de pneumologie en Afrique subsaharienne touche souvent des individus relativement jeunes. Ces similitudes entre les différentes études régionales suggèrent un profil épidémiologique commun, probablement lié à des facteurs environnementaux, socio-économiques et au retard diagnostique fréquent dans ces contextes. Une étude menée en Côte d'Ivoire par Masson a montré que la détresse respiratoire était présente sur 65,4% des patients décédés, constituant un facteur significatif de mortalité hospitalière. Ils ont aussi précisé que la détresse respiratoire aiguë était fréquente dans les pneumonies sévères, dans la tuberculose avancée ou les infections respiratoires graves. Les résultats de nos études prospectives concordent avec les données les plus récentes sur la mortalité respiratoire dans les pays à ressources limitées. Tadokera et Ali en 2020 ont décrit que la majorité des patients admis pour détresse respiratoire en Afrique subsaharienne arrivent à un stade avancé, souvent après un parcours hospitalier mal coordonné et peu documenté. De même, dans l'étude menée par Osé Akoté et Ali en 2021, qui ont souligné que la traçabilité insuffisante et les dossiers incomplets constituaient un obstacle majeur à la continuité des soins. Un constat identique à celui relevé dans notre étude. En somme, la mortalité des patients hospitalisés au service de pneumophysiologie du CHU Ignazine demeure élevée. Une prédominance masculine a été observée et la tuberculose représente l'antécédent le plus fréquent, souvent associé au tabagisme. Cette étude montre que la mortalité est principalement liée à l'arrivée d'actifs des patients, à la présence de comorbidités sévères et à plusieurs limites structurelles dans la prise en charge, notamment la traçabilité insuffisante, l'incomplétude des examens complémentaires et la difficulté de gestion de la détresse respiratoire. Monsieur le Président, chers maîtres, au terme de cette étude et au vu des résultats obtenus, nous formulons les recommandations suivantes. Aux autorités politiques et sanitaires, améliorer l'accès aux soins pour la population en général, renforcer les équipements respiratoires dans la ventilation et l'oxygénothérapie, promouvoir des bilans respiratoires réguliers et accessibles. Au service de pneumophysiologie, il faut renforcer la formation et la sensibilisation sur la tenue correcte des dossiers médicaux, assurer un suivi rigoureux des paramètres et des traitements administrés. Monsieur le Président, distingués membres du jury, permettez-moi de rendre grâce à Dieu, le Père Tout-Puissant, source de toute sagesse et de toute force. Je te rends grâce pour ta présence constante, ta patience dans les épreuves, ta lumière qui a guidé chacun de mes pas, que ce travail soit le fruit de ta grâce et puisse serve le bien, la connaissance et l'humanité. Amen. Je dédie cette thèse à mon très cher Père, M. Kofi Marcel, et à ma tante mère, Mme Kofi Sounou. Cet accomplissement est en grande partie le tien, car sans vos soutiens, vos sacrifices et vos enseignements, rien de tout cela n'aurait été possible. Ce travail est le fruit de ce que vous avez sémé en moi. À mon mari, M. Koulibaly Kalingui, mon amour, je loue ta patience et ton courage. Je te suis infiniment reconnaissant de ton soutien inconditionnel et des sacrifices qui ont été d'un grand réconfort et qui m'ont accompagné durant ces années. Merci d'être un grand frère merveilleux et un mari attentif. Que Dieu nous assiste et bénisse nos projets. À mon co-directeur, Dr Diallo Alassane, malgré le peu de temps partagé, vous avez su être une présence précieuse. Toujours disponible pour écouter, orienter et conseiller. Votre absence au moment où ce travail arrive à son terme est difficile à accepter. Donc je sais l'importance que vous lui accordez. Ce travail vous est dédié avec respect et gratitude. Mes remerciements vont à l'endroit de notre maître, président du jury de la soutenance, professeur Hassan Ba. C'est avec respect que je vous remercie pour avoir accepté de présider cette soutenance de thèse. La bienveillance et la considération dont vous avez fait pour le du congrès de la médecine légale en 2025 m'a profondément marqué. À nos maîtres, membres du jury de la soutenance, professeur Lansana Madi Kamara, professeur Al-Yaya Baldé, vous nous avez honorés en acceptant de siéger au sein de ce jury. Vos remarques pertinentes et vos suggestions constructives ont contribué à l'amélioration de la qualité de ce travail. Que Dieu vous bénisse. À notre maître, directeur de thèse et membre du jury de la soutenance, professeur Boubacar Diallo, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude
ma meilleure amie et promotionnaire, Kamche Yumsi. Je tiens à exprimer une reconnaissance particulière à toi, ma véritable sœur de cœur, pour ta présence constante à mes côtés, ton soutien indéfectible, ta patience, ton écoute et ta disponibilité au quotidien qui ont été pour moi une source inestimable de force, de réconfort et de motivation tout au long de ce parcours. Sans toi, ces années n'auront pas été les mêmes. À la Guinée-Conakry, mes sincères remerciements à mon pays d'accueil pour l'hospitalité, le soutien, le cadre favorable qu'elle m'a offert durant ces années de formation universitaire. Monsieur le Président, chers maîtres, veuillez à présent rejoindre les places qui vous étaient assignées en prélude. Le jury s'est retrouvé. Le jury a délibéré. La délibération du jury repose sur des critères qui sont bien codifiés au niveau de l'université Kofi Annan. Ces critères reposent sur la qualité de la présentation, sur les objectifs de travail, sur la clarté de l'exposé, sur la bibliographie et sur la réponse aux différentes questions posées par le jury. Donc, tous ces critères, chaque critère est noté sur 10. Le total fait 100. Les membres du jury ici présents, chacun a noté un nombre précis. Après le cumul des notes, la bonne nouvelle, c'est que votre travail est recevable. Le jury avait la possibilité de rejeter votre travail et de vous renvoyer pour revenir pour mieux vous pourvoir. Mais le jury a reçu le travail. La deuxième bonne nouvelle, c'est que vous avez obtenu sur 100, vous avez obtenu 79,66 points sur 100. Ce qui correspond naturellement à une distinction de la faculté de médecine. Et vous avez obtenu la plus haute distinction, mention très honorable, avec félicitations du jury. Donc cette mention très honorable de félicitations du jury est une haute distinction de l'université Kofi Annan. Ceci étant dit, je voudrais tout d'abord, avant de vous demander de apporter la clause, vous féliciter. À présent, je vous demande de passer devant le jury et de prêter le serment du procureur. Vous avez que vous. Serment d'Hippocrate. En présence des maîtres de ces facultés, de mes chers condisciples et selon la tradition d'Hippocrate, je promets et jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Admis à l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime. Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois couvert de pauvres et méprisé de mes confrères si j'y moins. Je jure, je jure, je jure. Grade de docteur en médecine. Voilà, aidez-moi. Pour jouir de tous les avantages, des prérogatives accordées à la profession médicale. Au nom de tous les membres du jury ici présents et à mon nom personnel, je vous félicite et je vous encourage. La séance est levée. Aujourd'hui tu as confirmé, toute l'année tu as bossé comme un malade.
pas guetter, c'est ton jour. J'ai tellement cherché l'amour. Avancez, 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 laissez-la passer. Ambiancez, ambiancez, oh yeah. Avancez, 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 laissez-le passer. Ambiancez, ambiancez, t'as tellement cherché l'amour. T'as commencé à en parler, c'est le monde qui t'a fait peur à vous. Tu t'es trop géré, tu es toujours dans ton pareil. Il reste un peu déjà laissé, mais t'as mis dans diplômé. Faut plus jamais t'as douter, sors la démarche, t'as bossé, t'as veillé,